Bonsoir à toutes et tous. Les deux week-ends qui arrivent sont très importants pour l'AS Saint-Étienne, peut-être même plus que très importants d'ailleurs, puisque c'est sans doute la survie des Verts qui se joue dans ce championnat de Ligue 1. On affronte Le Havre ce week-end et puis Montpellier la semaine prochaine. Autant dire que c'est le trio pas infernal de cette Ligue 1, mais malheureusement le trio qui galère. Le Havre, 16e, Saint-Étienne, 17e et Montpellier, 18e. Autant vous dire qu'il va falloir aller chercher cette première victoire à l'extérieur parce que pour le moment, en 24 journées de Ligue 1 disputées, l'AS Saint-Étienne ne s'est jamais imposé ailleurs qu'à Geoffroy Guichard. On a seulement fait 2 matchs nuls, loin de chez nous, à Auxerre, et puis avant, c'était contre Nantes. Mais là, il y a 6 points à prendre, et il faudrait prendre les 6 points contre ces deux équipes. On va en parler durant cet avant-match, qui est donc très important juste avant de débuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et on se retrouve juste après le générique. Et oui, cette rencontre, elle est donc hyper importante pour les Verts. Je pense qu'on est un petit peu tous stressés parce qu'on sait que la semaine qui arrive, là on est le 7 mars quand je tourne cette vidéo, le match est donc le 9 puisque ce sera le dimanche à 17h15. Il sera d'ailleurs arbitré par Clément Turpin. Et puis ensuite, le 16 mars, on va affronter Montpellier. Donc dans une dizaine de jours, on connaîtra peut-être plus l'avenir de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, on va pouvoir voir comment ça a évolué en espérant que ce soit positif pour nous. Eric Orneland s'est présenté devant les médias donc ce vendredi midi. Il a comme d'habitude pu faire le point sur son groupe. Alors Pierre Equois est OK, on sait qu'il n'était pas présent lors de la dernière rencontre de Saint-Étienne. Là il est bien dans le groupe. Florian Tardieu a eu quelques soucis en début de semaine mais il s'est entraîné aujourd'hui. On avait appris qu'il avait été un petit peu mis de côté, je crois touché au niveau d'un mollet. Ensuite... Pour Benold et Ibrahim Awadji qui se sont entraînés normalement cette semaine, même s'ils ont hâte, il faut gérer le timing car on ne va pas prendre de risques. On les a vus aussi sur les photos d'entraînement cette semaine. Apparemment, Benold serait plus prêt que Ibrahim Awadji, selon ce qu'a dit Eric Orneland en conférence de presse. C'est peut-être plus le joueur qu'on serait capable de voir contre Montpellier, qu'on aurait l'opportunité de voir contre Montpellier. Moins Ibrahim Awadji, donc à surveiller. Mais si Benold revient, ça peut être une très bonne nouvelle pour nous et ça va offrir des solutions supplémentaires à Eric Orneland. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué Benold. C'est un joueur, on disait qu'il était intéressant en début de saison, mais il n'a encore jamais eu l'opportunité de vraiment montrer de quoi il était capable. C'était ses premiers matchs de Ligue 1. Là, quand il va revenir, ça ne va pas être un dieu. Il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit lui, bien sûr, qui porte et qui sauve Saint-Étienne, parce qu'il va lui falloir un certain temps d'adaptation. On ne sait pas vraiment de quoi il est capable sur plusieurs matchs, donc ce sera à voir. Mais ça va quand même nous offrir une cartouche supplémentaire et ça c'est bien sûr pas négligeable. Donc on pourrait les voir dans le groupe contre Montpellier, surtout Benold qui est un peu plus en avance. Voilà pour les propos d'Eric Orneland. Je crois qu'il a vite fait annoncer un petit peu Masson à Pia. Il y a eu quelques petits pépins début de semaine, mais rien de bien méchant. Je crois qu'il n'y a pas de souci pour le groupe stéphanois. Donc voilà pour les latéraux parce qu'on sait que c'est quand même un poste où on est en difficulté. Et il y a un autre absent, c'est bien évidemment Dylan Batoubin-Sika parce qu'il est suspendu. Dylan Batoubin-Sika, vous avez peut-être suivi l'affaire aussi, ce qui s'est passé à la sortie du stade Geoffroy Guichard après le dernier match contre Nice où il s'est fait agresser physiquement par un supporter. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut condamner bien sûr. C'est pas des choses qu'on aime voir. Eric Orneland en a parlé. Il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place derrière même si l'auteur des faits n'a pas été identifié. Mais c'est des images vraiment qu'on n'aime pas voir et j'apporte aussi tout mon soutien bien sûr à Dylan Batoubin-Sika, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas dans le groupe, c'est parce qu'il avait une accumulation de cartons jaunes, donc c'était prévu qu'il soit suspendu contre le Havre. Il reviendra dans le groupe stéphanois la semaine prochaine contre Montpellier. Et sinon j'ai laissé Benold et Ibrahim Awadji en reprise. Après Equois normalement est de retour, Tardieu rien de bien méchant, pareil pour Apia et Masson. Donc tous ces joueurs-là devraient être dans le groupe, il ne devrait pas y avoir de souci et on devrait avoir un groupe quand même qui est plutôt complet à Saint-Étienne. Du côté du Havre, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'absents non plus, en tout cas j'en ai pas retrouvé. Il y a seulement Junior Mwanga
qui est suspendu aussi pour cette rencontre. Donc le milieu défensif prêté par le Racing Club de Strasbourg et qui est quand même important, qui joue pas mal avec le Havre. Bon, ils ont gagné 100 parce qu'il était déjà suspendu contre Lens, mais il ne sera pas donc présent. Il avait pris 2 matchs de suspension, donc il va purger son dernier match ce week-end contre Saint-Etienne. On a des joueurs qui sont sous menace, donc ça veut dire que s'ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus pas contre Montpellier, mais le match d'après, qui sera la réception du Paris Saint-Germain. Il va falloir attendre un peu d'ailleurs parce qu'on n'est pas prêt de rejouer à Geoffroy Guichard. C'est Paris, le prochain match à Geoffroy Guichard, mais là on enchaîne 2 rencontres à l'extérieur, donc Le Havre et Montpellier. Après il y a la trêve internationale, il y a Paris, on est aux alentours du 29 mars, quelque chose comme ça. Ça doit être le samedi à 19h que le match a été programmé, donc à peu près 3 semaines avant de retourner au stade Geoffroy Guichard, donc ça c'est quand même pas négligeable. Donc Maxime Bernauer qui est rentré 2 fois en jeu, qui a joué à peu près une demi-heure et qui a déjà pris 2 cartons jaunes. Donc il est sous la menace d'une suspension. Donc en cas de suspension, c'est contre Paris. Et Augustine Boaquier, c'est pareil. Il lui reste une rencontre. Sinon, il n'y a plus de joueurs stéphanois véritablement sous la menace. Peut-être Ibrahim Sissoko, parce que j'ai pas trop compris cette histoire. Mais s'il prendra un carton jaune, possiblement il aura un sursis. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne après. Mais je l'ai pas remis là. Mais c'est un joueur qu'on peut ajouter. On ne le voit pas trop jouer avec Eric Orneland, mais peut-être qu'il va être dans le groupe cette fois-ci et qu'on va avoir l'occasion de le voir. Mais je crois qu'il y a un sursis qui peut tomber pour Ibrahim Sissoko. Voilà donc côté stéphanois. Alors parlons de cette équipe havraise qui change quand même pas mal de dispositifs parce qu'on en voit pas mal. J'ai vu du 4-3-3, du 4-4-2, j'ai un peu tout vu du 4-1-4 quand j'ai regardé dans quel dispositif joue leur coach Didier Digard. Donc cette équipe havraise qui a fait quand même 2 bons résultats à l'extérieur, notamment contre Lens, et puis contre Lille, victoire 2-1, donc c'est assez impressionnant quand même de leur part. Ils sont allés gagner chez les 2 clubs nordistes, même si Lens est plus en difficulté ces derniers temps. Lille avait peut-être aussi plus la tête à la Ligue des Champions. Mais voilà, il ne faut pas trouver des excuses comme ça. Ils les ont battus. Nous, on a affronté Lille d'ailleurs pas très longtemps avant. On s'est pris plein de buts là-bas aussi. On a perdu. Donc, c'est pas du tout une excuse qu'il faut se trouver. Et les Havrais sont une équipe qui savent aussi quand même se déplacer parce qu'ils arrivent à aller chercher des succès à l'extérieur. 4 victoires depuis le début de la saison. Donc, c'est pas rien pour une équipe qui joue le maintien. Et ça montre que c'est une équipe qui peut être solide. Malgré tout, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. On a trouvé pire attaque que nous. Il y a Montpellier, Le Havre et Saint-Etienne. Eux, ils ont marqué 23 buts depuis le début de la saison. Il n'y a pas grand écart. On a 24 marqués. Au niveau de la défense, on est certes moins bon qu'eux, mais ça ne joue pas grand-chose non plus parce qu'ils en ont quand même pris 50 aussi. Donc ça fait plus de 2 buts par match. C'est 2 équipes qui sont dans des situations à peu près similaires, qui ont des difficultés à marquer, mais qui ont également des difficultés à défendre. Donc c'est un match qui peut finir sur le papier en 8-8, comme il peut finir en 0-0. Voilà, tant il y a des lacunes des 2 côtés. Mais c'est un match qui va peut-être être très ouvert, ou peut-être au contraire un peu inverse, parce que les 2 équipes auront un petit peu peur, parce qu'on sait qu'il est important. Le Havre a pris un avantage psychologique, parce qu'ils se sont imposés à l'extérieur. Et puis ils sont passés devant nous, tout simplement la semaine dernière. Ils étaient tout le temps derrière nous, et là, hop, ils nous sont passés devant en battant Lens, donc ils comptent 20 points, on en compte 19. Et si jamais ils s'imposent, ça fait quand même un trou, parce qu'ils auraient 23 points, nous on en aurait 19. Bah, ça fait plus d'un match de gagné, ça fait 4 points. Et c'est quand même assez important quand il restera 9 rencontres après. Et quand on connaît les difficultés qu'on a à prendre des points, rattraper 4 points, même plus parce qu'on a une moins bonne différence de but, c'est pas rien. C'est pour ça qu'il faut s'imposer. Et là, on n'éliminerait même pas Le Havre du tout si on s'impose, parce qu'il serait seulement 2 points derrière. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'autre résultat que la victoire, tout simplement, du côté du Havre. Il ne faut pas trouver d'excuses. C'est pas parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on a bien joué, mais on n'a pas eu de chance, on a fait match nul. Non. Ça marche pas. Il faut gagner des matchs au bout d'un moment. C'est le plus important dans ce championnat de Ligue 1. Si on veut se maintenir, là, on ne parle pas de finir dans le ventre mou et puis voilà, si on fait match nul, c'est pas grave. Non, c'est la survie de Saint-Etienne, tout simplement. Si on ne s'impose pas, ce sera peut-être difficile derrière de se maintenir, parce que c'est comme ça qu'on peut récupérer notre adversaire devant, parce que après les matchs qui arrivent et le calendrier est quand même très compliqué, ce sera dur de prendre des points. Donc leur meilleur buteur, c'est Ayou qui compte 4 buts. Et puis au niveau des passeurs, on a un peu tout le monde qui fait des passes décisives, mais à la fois on n'a personne parce que le meilleur passeur est seulement à 2 passes décisives. Donc on va voir comment ça va se passer du côté du Havre. Mais c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. On l'a vu contre Lens.
mais à la fois pas tant que ça, parce qu'ils étaient qu'à 19 buts avant. Et puis c'est une équipe qui en encaisse beaucoup, beaucoup, comme nous tout simplement. Hein. 3 contre Lens, 4 contre Toulouse, 3 contre Nice, si on prend les 3 derniers matchs. Cette équipe, elle en a quand même encaissé 10, ce qui est assez énorme, même si bien sûr, il y a Nice, comme nous, hein, ils ont fait le même résultat que nous. Mais bon, c'était là-bas, eux. Voilà, en tout cas pour cette équipe du Havre. On va passer maintenant à nous, ça nous intéresse bien sûr puisque c'est l'AS Saint-Etienne, notre équipe. Eric Orneland donc va pouvoir compter sur un effectif normalement plutôt bien fourni comme j'ai dit tout à l'heure. Nous c'est très compliqué, on n'arrive pas à s'imposer, ça fait 8 matchs consécutifs qu'on ne gagne pas. La dernière victoire c'était contre Reims et c'était d'ailleurs la première d'Eric Orneland. On encaisse but sur but également. Bah, tout simplement, on n'y arrive pas. C'est catastrophique. Hein. Quand on regarde les 5 derniers matchs de Saint-Etienne, j'ai même pas fait le calcul, on va le faire en direct. 3 contre Nice, 3 contre Angers, on est déjà à 6 buts. Plus 5 contre Marseille, 11. Plus 2 contre Rennes, 13. Et puis 4 contre Lille, 17. 17 buts encaissés en 5 matchs. C'est énorme. Ça peut pas aller. Ça fait 3 buts par match, même plus. Vous vous rendez compte, c'est pas possible d'avoir un ratio... un ratio comme ça, hein. C'est pas en ayant un ratio comme ça qu'on va réussir à se maintenir. Et même au niveau des buts marqués, on arrive à marquer quand même. Mais si on enlève le match contre Angers, ça fait pas tant que ça pour Saint-Etienne. Ça fait 1, 2, 3, 6 buts en 5 matchs. Mais si on enlève le match contre Angers, on n'est plus qu'à 3 buts en 4 matchs. Donc c'est pas non plus un ratio qui est très très intéressant. Surtout que on prend quand même des tôles derrière. Hein. On en prend 4 contre Lille, on en marque un. On en prend 5 contre Marseille, on en marque un. On en prend 3 contre Nice, on en marque un. L'attaque de Saint-Etienne, en soi, sur le papier, elle est peut-être intéressante, mais je trouve qu'on ne joue pas assez avec parce que, en fait, les attaquants, il faut réussir à plus les mettre en valeur. Il faut qu'il y ait, par exemple, des latéraux qui leur donnent plus de ballons sur le côté. Il faut qu'il y ait des solutions qui soient offertes aussi par, je sais pas, les milieux de terrain qui peuvent dédoubler. Il faut plus centrer. Il y a des choses qui manquent. Quand on regarde sur le papier, il y a des joueurs intéressants, mais à chaque fois, on se rend compte que ça pêche parce que peut-être que le reste de l'effectif n'arrive pas à sublimer, en tout cas, cette attaque. Bien sûr, il ne faut pas excuser tout le temps nos attaquants parce qu'ils ont aussi des lacunes. Hein. J'ai souvent parlé de Stassin avec son jeu au corps que j'aime pas trop. Même si sur ces 2-3 derniers matchs, je trouve plus intéressant, il gagne plus au duel, donc j'ai pas trop à le critiquer ces derniers temps. Et d'ailleurs, ça le met plus en valeur. Davitashvili qui croque aussi pas mal à chaque fois en faisant des dribbles qui ne servent un peu à rien et puis il perd le ballon. Voilà, il y a quand même quelques petites choses à dire, mais c'est pas le pire. En tout cas, l'attaque stéphanoise, même si on est quasiment la pire attaque du championnat, bien sûr. Mais d'ailleurs, je me suis trompé, l'attaque, on est 16e et la défense, on est 17e. Mais c'est pas que un problème offensif pour moi. Donc à domicile, bon, on recule petit à petit. À l'extérieur, on est dernier avec seulement 2 matchs nuls. Donc malheureusement, ça ne peut pas aller en faisant ça. Le meilleur buteur, c'est Davitashvili. Les meilleurs passeurs, c'est Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui comptent 4 passes décisives depuis le début de la saison. Le classement, c'est le même. D'ailleurs, si on gagne, par exemple, Montpellier resterait potentiellement à 4 points, voire plus. Voilà, c'est aussi important à la fois pour le Havre, à la fois pour Montpellier. Mais l'objectif, c'est compliqué, mais c'est de finir 15e. Parce que 16e, c'est barragiste, et barragiste, ce n'est pas la Ligue 1. Hein. Le Havre n'est pas maintenu, parce que pour l'instant, en étant barragiste, bien évidemment, il y aura un match très important hein, pour eux, ou pour l'équipe qui sera barragiste. Ça, on le sait, on l'a connu bien assez souvent ces dernières années. Mais en tout cas, cette place de 15e qui est tenue par Reims, pour l'instant, n'est qu'à 3 points. 4, on va dire, avec la différence de but. Mais voilà, 4 points, il faut les prendre, et c'est pas facile quand il reste 9 matchs et quand on n'arrive pas à prendre des points. Voilà en tout cas de notre côté. Je vous affiche ma composition pour ce match. Bon, ça va être Larsonneur dans les buts, Denis Apia sur le côté droit. J'ai plus opté pour Apia que Masson. Léo Petro à gauche, Nadé et Bernauer dans l'axe. C'est pareil, Eric Orneland a évoqué un peu les options disponibles. En défense centrale, il pourrait mettre par exemple Younis Abdelhamid ou Anthony Briançon. Je pense plutôt qu'il va mettre Maxime Bernauer. Pierre Ecoua qui pourrait faire son retour au milieu de terrain. Mouefek n'a pas été si mauvais que ça contre Nice. Donc je verrais bien enchaîner en tant que titulaire. L'année dernière, c'était un duo qui fonctionnait bien, Bouchouari-Mouefek. Donc pourquoi pas retrouver ce duo-là. Je verrais bien ce milieu Ecoua, Mouefek, Bouchouari. Cardona à droite. Davitashvili pourrait débuter en tant que titulaire.
sur le côté gauche et en pointe de l'attaque. Je pense qu'il va de nouveau aligner Lucas Tassin. Voilà en tout cas pour la composition que j'attends pour ce match. N'hésitez pas vous à me donner la vôtre également en commentaire, mais on sait tous que cette rencontre, elle est en tout cas très importante et qu'il va falloir réussir à s'imposer. Et puis j'étais en train de vérifier en même temps, tout à l'heure je vous ai dit que le Havre avait perdu, c'était à Nice, non c'était bien du côté du Havre qu'ils avaient perdu 3-1 face aux Aiglons, c'était le 16 février dernier. Voilà, j'attends vos retours en commentaire, savoir si vous êtes optimiste ou non pour ce match. Également si vous avez un pronostic, n'hésitez pas à le mettre. Nous on se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de la rencontre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.